Allez, nous voilà sur le molletage. Alors avant d'effectuer le molletage, on va faire un petit congé histoire d'être comme sur le plan. Donc ici, cette surface-là, je peux rajouter un congé. Donc ce congé, il fait 0,5 0,5. Et comme il est sur les deux arêtes, vous avez vu que j'ai sélectionné la face et automatiquement il prend les deux arêtes. Je valide. Voilà, la pièce qui ressemble un peu plus. Ok, maintenant on attaque le molletage. Alors le molletage, qu'est-ce que c'est qu'un molletage? Donc un molletage, c'est une déformation de la matière qu'on va effectuer sur ce diamètre ici, sur cette face. À quoi ça sert un molletage? Ben, ça sert à pouvoir, pour éviter de glisser, on va dire, pour pouvoir agripper la pièce. Et là, vous voyez bien que c'est une pièce en forme de, avec ce filetage, ben, c'est une vis en fait. Voilà, ça ressemble à une vis spécifique. Et pour pouvoir visser cette vis, eh ben ici, je vais créer un molletage qui va nous permettre, avec nos doigts, de ne pas glisser et d'avoir une accroche sur ce diamètre. Alors, il faut savoir que le molletage, il en existe deux principaux, qui est un molletage droit. Donc, un molletage droit, c'est un molletage où les empreintes sont linéaires, et le molletage croisé. Donc, le molletage croisé, comme son nom l'indique, ça veut dire que les entailles se croisent. Bon, pour ce tuto, on va faire un molletage croisé. Molletage droit serait plus simple à faire, mais tant qu'on y est, on va faire un molletage croisé. Donc pour faire ce molletage croisé, première chose à faire, c'est sélectionner cette face. Ok, et de créer une esquisse. J'ai créé une esquisse et je vais faire, comme tout à l'heure, convertir les entités. Automatiquement, j'ai un cercle ici qui s'est mis. Je valide. Je vais retourner sur cette face et je vais créer, comme tout à l'heure on avait créé un triangle, ici je vais créer la forme de notre molletage. Donc une esquisse. Alors première chose, une petite ligne de construction qui part du centre de la pièce, qui va, je cherche le point là, donc qui va jusque ce point, et je fais sélectionner pour quitter. Et là je vais créer un rectangle, mais attention, je vais créer un rectangle par son centre et sommet. Donc son centre, il va être ici. Donc je clique, je glisse, je lâche et je viens former un rectangle. Ok? Donc j'ai formé un rectangle et maintenant je vais y ajouter des relations. Je veux, donc je valide. On veut donc ajouter des relations. Alors attention là, comme mon rectangle était sélectionné, il m'a mis toutes les entités du rectangle. Donc ici, je supprime les sélections. Je veux que ce point et cette ligne, ainsi que ce cercle, je veux l'intersection. OK? Je valide. Je veux aussi que ce point-là, qui est ici, ce sommet de notre rectangle, il soit sur le cercle. Donc je vais encore ajouter des relations. Donc ici, ajouter des relations. Je veux que ce point soit sur ce cercle. Donc, coïncident. Mon esquisse est noire, totalement contraint. Je peux valider. Je valide, je valide. Voilà, j'ai créé ma première esquisse. Donc j'ai une esquisse ici qui se promène. Tout à l'heure, j'ai créé un cercle. Donc ce cercle, ici, je veux lui mettre une fonction qui est ellipse spirale. Alors, évidemment, mon SolidWorks n'a pas été éteint depuis
la dernière fois que j'ai fait une hélice et spirale. Donc, il a gardé tous les paramètres que j'avais juste avant. Eh ben, on va changer ces paramètres. Donc, pas et révolution, on va rester sur le même principe. On va travailler en pas et révolution. Sauf que notre pas, il va pas faire 1 millimètre, mais il va faire 30 millimètres. OK? Donc bah là, si je dézoome, on voit bien que ça fait un grand pas de 30 millimètres. Par contre, j'ai pas besoin de 13 tours de pas, 13 révolutions. Donc j'ai besoin de 0,25, un quart de révolution. Et je valide. Donc maintenant, si je rezoome, voilà la révolution dont j'ai besoin. L'angle de départ, il est à 0 degré. Et le sens, il est anti-horaire. Donc voilà mon hélice et ma spirale. Je valide. Même principe que pour le filetage. Je vais donc utiliser un enlèvement de matière balayé. Qu'est-ce que je vais enlever? Cette forme, donc ici, cette esquisse, donc ce fameux losange. Et bon, hélice et spirale étaient déjà sélectionnés, donc automatiquement, ça le fait. Je valide. Voilà mon enlèvement de matière. Bon, comme tout à l'heure, hein, l'hélice spirale, je peux la cacher. Donc voilà mon premier enlèvement de matière. OK? On va faire un molletage croisé. Donc on va faire la même chose, mais inversé et de l'autre côté. Alors, ça c'est la démarche. Maintenant, je l'explique. Donc, première chose, on va créer ici, sur cette face, on va créer une esquisse. Donc, une esquisse, tac. On va créer un cercle qui part de là et qui va sur ce cercle. OK? Je valide. Ce cercle, je vais lui faire une hélice spirale. Donc, fonction courbe, hélice et spirale. Le pas reste le même. Les révolutions, j'en ai besoin d'autant. Sauf que ce coup-ci, je ne vais pas partir de l'angle de 0 degré, mais à l'opposé, donc la moitié d'un cercle. Donc un cercle, ça fait 360 degrés, donc la moitié, 180 degrés. Donc, elle part bien de l'autre côté. Et comme c'est l'inverse, tout à l'heure j'étais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, maintenant je vais être dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, on voit bien que, si je dézoome, mon hélice est l'opposé de celle qui est déjà construite. Je valide. Mon hélice est faite. Je vais, comme tout à l'heure, créer cet enlèvement de matière grâce à une esquisse. Donc, toujours sur cette même face, je vais recréer une esquisse. Donc, une ligne de construction qui part du centre jusqu'à ce point. La même chose, rectangle par son centre et sommet. Donc, son centre, ici, je glisse, je bouge, je vais le mettre volontairement en dehors, qu'on puisse mettre des relations. Voilà, je valide. Maintenant, je vais faire comme celui qu'on a fait à droite, des relations, ajouter des relations. J'ai besoin, même erreur que tout à l'heure, hein, tout était sélectionné. Donc ici, supprimer les sélections. Je veux que ce point, cette ligne, ce cercle, en fait, je veux que ce point soit sur la ligne de construction et le cercle, donc ce soit l'intersection. Donc je mets intersection. OK. Voilà. Attention de ne pas s'arrêter ici, hein, on est toujours bleu. Donc j'ai besoin que ce point aussi, donc ajouter des relations. J'ai besoin que ce point et ce cercle. Alors, je recommence. Hop.
ajouter des relations, je veux que ce point, ce cercle, soit coïncident. Donc ici, coïncident. Hop, noir, totalement contraint, je valide mon esquisse. Maintenant, comme tout à l'heure, une petite fonction, enlèvement de matière balayée. Je veux retirer cette forme sur cette face. Donc ici, je vais cliquer volontairement dans le vide pour qu'il n'y ait rien. Enlèvement de matière balayée. Rappel, je déplie mon arbre. Je veux que cette esquisse suive cette trajectoire. Et je valide. Voilà mon deuxième enlèvement de matière. Je vais cacher l'esquisse bleue. Donc cette esquisse là ici, là on la voit, là, le trait bleu qui est ici là. Ce trait bleu là, je peux le cacher, c'est hélice et spirale 3. Donc hélice et spirale 3. Je clique dessus, ça le met en surbrillance sur mon arbre de construction. Et ici, je peux venir cacher. Ok, on a fait deux traits. Maintenant, on va utiliser une fonction qu'on connaît maintenant, qui est répétition circulaire. On va répéter. Donc, je vais ouvrir ici pour que vous voyez. Qu'est-ce qu'on a besoin de répéter? On a besoin de répéter donc fonction efface. On va prendre les fonctions en face. On a besoin de 7 enlèvements de matière. Celui-là. Donc on remplit la case. On a les deux enlèvements de matière. On veut les faire tourner sur cette face. Et on veut bien un espacement constant. On veut bien sur tout le tour de la face. Par contre ici, on en veut 20. Donc on écrit 20. On valide. Et on n'a plus qu'à cocher la coche verte pour valider. Et si ça prend du temps, ça va prendre un certain temps évidemment, un calcul mathématique de SolidWorks. Donc on laisse le temps de réfléchir, on ne touche plus à rien. Et hop, voilà, je réduis mon arbre pour qu'on voie bien. Voici notre molletage qui est créé. Donc un fameux molletage croisé. Donc molletage croisé, des lignes qui se croisent. Et là on voit bien la forme du molletage pour qu'on puisse mettre nos doigts et venir tourner cette vis. Alors, on va améliorer un peu tout ça, on va rajouter un chanfrein ici. Donc un chanfrein de 0,5. Hop, chanfrein de 0,5 à 45 degrés et le même de l'autre côté. Donc le même ici. Voilà, deux chanfreins à 0,5 histoire d'avoir une pièce qui ressemble au plan. Voilà. Et ben voilà, on est arrivé au bout. Donc, un petit filetage. Déjà un axe, hein. Créer un axe. Une vis un peu spécifique, hein, avec un filetage pareil, hein, qui est très spécifique. Hein, c'est pas un filetage ISO, c'est un filetage qu'on a créé nous-mêmes. Euh, petit épaulement ici, bah, sûrement pour faire une butée quand on visse notre vis. Petite gorge et un molletage pour pouvoir tourner avec nos doigts. Donc serrer, desserrer. Merci à vous et bon courage.